J'ai appris, Oui. j'ai appris à parler. Est-ce que ça te choque cette formule? Ou est-ce que si je te dis, il m'a appris à parler? Ah, ça ne sera pas la même chose. Quelle est la formule la plus correcte? Est-ce que c'est normal qu'on emploie l'expression, on emploie le même verbe pour dire quelqu'un qui J'ai enseigne, appris. quelqu'un qui est l'élève? Quelqu'un qui enseigne. Pourquoi on dit aussi l'élève apprend? J'ai appris, oui. Mais grâce à eux. Non, apprentissage. L'apprentissage, c'est quelqu'un qui apprend. C'est pas quelqu'un qui enseigne. Non. Donc, est-ce qu'apprendre, ça veut dire littéralement enseigner, ou c'est le professeur qui apprend, ou c'est l'élève qui apprend? Ah non, c'est toujours l'élève, là. Et donc, tu vas me dire que le professeur, il apprend. Non, Il m'a appris. non. Le professeur, il enseigne. Non, mais je peux dire aussi, il m'a appris quelque chose. Il m'a appris quelque chose. Bah oui, tu m'as. Alors, Ça, c'est le coup de l'élève, ça. non, Ah bon? il m'a appris quelque chose. D'accord. L'élève, il faut dire, j'ai appris quelque chose. Bien sûr. Il dit, il m'a appris quelque chose. Il m'a appris. Alors là, ta phrase est forte, parce que pour moi, j'ai appris quelque chose. J'ai appris une formule mathématique, par exemple. Je viens de découvrir ça, Oui. que je ne connaissais pas. Donc j'ai appris cette formule, j'ai appris. Oui. Ensuite, il m'a appris. Eh oui. C'est pas la même chose. Eh non. Et pourquoi on emploie le même verbe? Parce que dans appris, il y a prendre. Prendre, voilà. Je prends quelque chose à quelqu'un. Il m'a appris, c'est après. Non. C'est pas dans Normalement, l'immédiat, c'est une quoi. formule qui est. C'est du passé pour moi. Non, c'est une formule fausse. Fausse. C'est pas une question de passé ou pas passé. D'accord. En français, on n'a pas le droit normalement de dire que quelqu'un m'a appris. Il doit dire j'ai appris. Oui. Automatiquement. Donc ça crée une confusion. Tout à fait, Jacques. C'est une erreur du français. Oui, j'allais te le dire ça. Normalement, tu ne devrais jamais dire je lui ai appris quelque chose. Puis c'est beaucoup plus, pour moi personnellement, c'est beaucoup plus noble de dire il m'a appris. Non, ça se dit pas. Je sais que ça ne se dit pas, mais moi je te dis ce que je pense. Non, Bon. non. D'accord, Il m'a appris, ça ne veut rien dire. ça veut rien dire. Parce que tu dis c'est lui qui apprend et en fait c'est lui qui enseigne. Ouais. Non, 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 faut pas t'accrocher là-dessus. D'accord. Non. Donc on reste toujours dans la formule. Tu n'as pas le droit de dire. J'ai appris Tu dois dire j'ai appris, un sujet, pas je lui ai appris. une histoire. Ouais, Non, je ne peux pas dire je lui ai appris. Je veux dire je lui ai enseigné, etc. bien sûr. C'est une anomalie du français. Et donc tu le formulerais comment du coup alors si tu ne serais pas d'accord avec ça, Jacques? Je viens de te dire, tu me donnes toi, il a enseigné. Voilà. Il m'a enseigné, il m'a montré. Il m'a montré. Mais il peut pas. Il m'a instruit. Voilà, par Je ne peux exemple. pas dire il m'a appris. Appris. Parce qu'il m'a appris, c'est uniquement. On va changer le terme. C'est une absurdité, il m'a Bien sûr. appris. C'est moi qui apprends. Il ne peut pas m'apprendre. C'est ça. Exact. Dans une matière quelconque, c'est ça. Est-ce que tu connais d'autres choses pour terminer? Est-ce que tu connais d'autres bizarreries comme ça en français qui peuvent te choquer? J'ai aperçu, il m'a aperçu. Dis-moi un truc qui te choque en français. J'ai aperçu, il m'a aperçu. Et alors? Il n'y a pas de problème. Tu dis n'importe quoi là. Non, je veux dire. Vas-y. Non. Des expressions qui prêtent à confusion. Là, il m'a aperçu, c'est normal. Ouais. C'est une conjugaison. Je sais pas. En anglais, pas. Je ne sais pas si tu connais l'anglais. Comment tu dis, il m'a présenté son frère. Ah, Comment on dit son frère en anglais? brother. Son. Son. Ou sa sœur. Tu ne connais pas les marques de possessif. Je savais, mais je crois que j'ai oublié encore. Et en allemand, tu ne les connais pas non plus. Voilà, c'est vraiment le niveau première année d'anglais là. The brother. The. Son. 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 Off. Non, pas off. Mais c'est pas pareil, c'est pas. Est-ce que tu peux filmer là? Si tu regardes, enfin, attends, ça ne me surprend pas plus que ça, mais quand même, c'est vraiment le. Je bloque je sur ce crois que mot-là. c'est vraiment le truc élémentaire, Harit, le plus élémentaire qui soit. Ouais. C'est his brother. Excuse-moi. Alors, Ah ouais, exact, tu as raison. Non mais quand même. Merci de me le là, dire. Ouais. J'ai franchement, oublié. là, Non, j'ai oublié. non mais ça, si tu as oublié ça, tu ne lis pas l'anglais. Là.
Donc, en anglais, on va dire his brother. Pourquoi est-ce qu'on dit his brother? Le sujet, c'est quoi le sujet? Le sujet. Il m'a présenté son frère. Alors, il. You are there. They are presented his brother. Non, mais c'est pas la question. On va laisser traîner l'anglais. D'accord. Voilà. En anglais, par exemple, si je dis il m'a présenté son frère en français. Et si il m'a dit il m'a présenté sa maison. Eh bien, tenez, on va demander vous pouvez nous venir en aide, approcher la chaise. Il est en train de parler là sur une question très simple. Vous avez le droit d'enlever votre masque. Alors, on est en train d'étudier les anomalies du français. Il y en a. Alors, Justement, ça tombe bien. J'aimerais bien que vous nous en donniez des anomalies du français. J'ai demandé à Christophe, alors donnez-nous une anomalie du français. Qui vous vienne à l'esprit. Des trucs qui ne collent pas, qui ne marchent pas. On vient d'en voir une, je ne vais pas vous mettre. Par exemple, apprendre. J'ai appris. On peut dire, est-ce que j'ai appris l'anglais ou est-ce qu'on m'a appris l'anglais? Donc, on m'a enseigné l'anglais, je veux dire. Mais il y a des gens qui peuvent se dire qu'il m'a appris. Auprès de qui tu as appris? Non, on peut dire que ce type-là m'a appris quelque chose. Voilà. Ah, voilà, oui, oui. Ben, c'est pas... Alors, est-ce qu'on a le droit de dire ça? J'ai appris quelque chose de lui, ou est-ce qu'on peut dire qu'il m'a appris quelque chose? Pas pareil. Il y a problème. Bon, alors donnez-nous d'autres exemples qui vous ont frappé. Donnez-nous un exemple de truc qui vous paraît bizarre en français. Donc après, on va vous poser des questions. Parce qu'il nous a dit dès le départ, il y en a beaucoup. Donnez-nous un exemple. Un cas qui perturbe les étrangers, par exemple, quand ils apprennent la langue, je ne sais pas quoi. Ou alors on n'arrive pas à se comprendre. Qu'est-ce qui cloche en français au niveau des expressions? Oui, au niveau des liaisons, par exemple. Ah bon, d'accord, les liaisons. Non, mais des expressions telles que mort aux vaches, par exemple. Oui. Les Anglais traduisent pas, les Anglais traduisent pas en anglais. Je ne sais pas comment ils disent, mais ils disent mort aux vaches. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui- On ne parle pas de traduction, on parle de. On parle des mots, En français, quand on parle, est-ce qu'il y a des cas où on ne sait pas très bien de quoi on parle à cause du français? Bon, Beaucoup, par exemple. Alors, Le droit, il est droit. oui. C'est pas du tout la même chose. Oui, d'accord. Bon, oui. Par exemple, le droit, c'est la loi. Je veux dire, on peut confondre le Oui, droit et la c'est loi. bien, c'est bien. Mais oui, on peut confondre le droit et la loi. C'est bon. Mais les droits, Oui, oui. c'est quoi? C'est la communication, c'est pas autre chose. Bon, enfin, c'est quand même un rapport. Bon, d'accord. Mais c'est vrai, c'est une dérive. C'est un peu une dérive. Non, mais je veux dire, là, il y a un paradoxe sur les droits, la loi, je veux dire. Non, parce que les gens peuvent dire la loi me donne des droits. Voilà. Bon, donc. Ah. Bah oui, donc Ah oui. La loi, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Hein, bon, la loi me donne des droits. D'après la loi, j'ai le droit à ça et ça. Ça, voilà. Bon, Oui, mais tes droits, tu vas les revendiquer, c'est tout. d'accord, bon, enfin, bon, autre chose. Ça, c'est autre chose. Non, c'est pas mal, mais c'est pas, ça va pas très loin. Ça rentre pas dans le sens de. Là, c'est des travaux sémantiques. Là, on vous parle. Alors, on va vous mettre sur le. On va vous montrer ça. Par exemple, vous parlez l'anglais. Ah, Jacques. Mieux que Christophe. Peut-être, oui. Comment Jacques, on dit Jacques. Peut-être. Attends, j'ai une phrase qui m'arrive à l'esprit. Il m'a donné. Pardon. J'ai donné, Oui. il m'a redonné. Je sais pas, je vois pas. Ah, d'accord. Si j'ai donné, il m'a redonné, il m'a rendu. Voilà. Ah non, mais c'est normal. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il m'a rendu ou il m'a redonné. Je veux dire, on peut rendre plus ou moins. Je veux dire, bon. Bien sûr. Oui, non, mais ce qu'il veut dire, c'est que on peut très bien avoir un cas où moi je donne quelque chose à quelqu'un, l'autre personne me redonne la chose. C'est pas, ça ne change rien. Changeons. Bon, alors, comment on dit en anglais il aime son chien? He likes his dog. Voilà, non mais c'est bien. C'est ça. Et comment vous direz elle aime son chien? She's like. She likes her dog. Quoi? She likes her dog. Ouais.
Ouais, tout de suite, il a fait la différence. Oui. Dans un cas, c'est his dog, l'autre cas, c'est her dog. Ouais. Et en français, Elle aime son chien. comment? En français, on dit elle aime son chien. Donc il y a un problème. C'est-à-dire que l'accord peut se faire avec le chien, ou bien l'accord. Non, parce que je veux dire, l'accord peut se faire avec le chien, ou bien avec Voilà. le sujet, Oui. le qui parle. Alors en anglais, l'accord se fait avec le sujet. C'est lui qui détermine son chien ou sa chien. Et en français, c'est le genre du mot. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du genre du mot? Rien. Quand on dit en français Rien du tout. son, ça ne renvoie pas forcément à quelqu'un qui est masculin. Hmm. Il est venu avec sa voiture. En anglais, sa voiture, ça voudrait dire que c'est une femme qui a sa voiture. C'est vrai. Et nous, quand on dit sa voiture, c'est parce que la voiture est au féminin. Ce qui est nul. En fin de compte, on ne nous parle pas du sujet, mais simplement l'objet. L'objet est masculin, on met au masculin. Même si le sujet est féminin. Vous comprenez? Ouais, je comprends bien. Bon. Ah oui, parce que ouais, ça peut se dire dans les deux sens. Il vient avec sa voiture, elle vient avec sa voiture. Oui, Ouais, ouais. Il a raison, c'est Jacques. choquant, c'est choquant. Putain, c'est bien dit. Et en anglais, C'est c'est surprenant. clairement dit. Ah, ouais. En anglais, on ne dira jamais, si c'est une femme, on dira her. Exact. Même si le mot, parce qu'en anglais, ils n'ont pas de genre pour les mots. Alors, c'est pas le mot qui À va. propos du genre, c'est le genre de politesse. En italien, c'est elle. Le genre de politesse, elle, on dit elle. Elle, ouais. On dit, on va expliquer. Il. Elle. Les. Au féminin. En italien, Ah. Qu'est-ce qui est La là? politesse, c'est elle. On dit Lei. les. Non, c'est pas elle, c'est lei. C'est Oui, lei. mais les, c'est elle. Oui, d'accord. Non, mais attends, tu mélanges les léandres, on sort. En allemand, il y a sie, Oui, c'est vrai. Et c'est un pluriel. Mais un pluriel féminin. Par exemple, en français, un problème, c'est quand je dis vous avez, on ne sait pas s'il m'adresse à une personne ou à plusieurs personnes. Ah oui. Ça, c'est vrai. C'est quand même bizarre. En allemand aussi, en italien aussi, on va le En faire. anglais aussi d'ailleurs. C'est vrai que c'est Mais complexe. en italien aussi, en allemand aussi, Non. on va le faire. Non. Pas seulement en anglais. Ah non, en français. Ben non. Non, en français, on a le problème en français. Oui. Parce que la forme de politesse en français, c'est vous. Et en allemand, c'est la troisième personne. Oui. C'est pas la deuxième personne. En français, on a aussi excellence, son éminence. Oui, non, mais sa il y a la sainteté, forme de politesse à la troisième personne, Ça. et la forme de politesse à la deuxième personne. Oui, bien sûr. C'est pas la même chose. Donc en français, quand vous dites vous à un groupe, les étrangers ne comprennent pas. Parce que eux, la forme de politesse, si c'est une forme de politesse, on ne va jamais dire vous, on va dire il. Exact. Est-ce que votre Altesse, etc. On va dire c'est. Donc voilà, donc nous on déconcerne les étrangers en employant la formule à la deuxième personne Il. au lieu de la troisième personne. Les Allemands utilisent la troisième personne. Sie wollen, sie sagen, c'est en fin de compte, ça veut dire vous dites, mais ça veut dire ils disent. Ah, bien. Et en anglais c'est pareil. J'ai compris. Bon. Donc voilà des bizarreries. Alors, on va interroger notre ami sur un sujet qu'on a abordé. Alors, par exemple, chrétien et christianisme. Oui. Pourquoi est-ce qu'on attend, pourquoi pour une même signification, dans un cas on met chrétien, de l'autre côté on met christianisme? On peut dire un chrétien et deux chrétiens. Mais rapprochez-vous parce que Ouais. on parle avec un masque. Les Anglais, quand on dit en anglais, En anglais, il n'y a pas de problème. On va dire Christian, he's a Christian. on dit the Christian. Oui. On dit Et pourquoi? Voilà. Voilà. Donc les Anglais ils disent Christian et christianisme. ça dit pas en anglais. Christianisme. Ça dit en anglais aussi. Oui. D'ailleurs, ils ont Christ, par exemple. Christ, c'est Christmas, etc. Ça s'écrit. Voilà. Donc la question, c'est pourquoi en français, on met chrétien et christianisme. On a chrétienté et christianisme. Pourquoi?
Ça fait double emploi. Non, mais ça s'écrit pas de la même manière. Mais oui, Pourquoi? il y a masculin, féminin. Masculin, féminin. Mais non. Non, pas du tout, c'est comme ça. Chrétien. T'es tombé Mais dans le non, piège, là, René. C'est la règle masculin féminin, c'est la construction de du La mot. construction du mot qui a été faite. La chrétienté, c'est un groupe. Le christianisme, c'est une religion. Il n'a pas compris. Non. Et toi aussi, tu n'as pas compris. Toi, là, tu rentres dans la définition du mot. Oui. Et c'est pas ce qu'il veut te dire, Jacques. Regardez, Je veux dire- christianisme, ça s'écrit comment, christianisme? Il parle de l'orthographe de l'écriture. L'orthographe de l'écriture. Dans le christianisme, il y a Christ. Oui. Voilà. Alors que dans le chrétien, il y a Christ aussi, mais enfin pas pareil. Ben voilà. C'est ça qu'il veut dire. Voilà. Et pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi est-ce que. Quel est le plus ancien des deux? C'est christianisme ou chrétien? C'est chrétien qui a donné christianisme ou christianisme qui a évolué vers chrétien? Chrétien, c'est l'ancien. La forme, je sais pas, vous savez peut-être pourquoi est-ce qu'on met des accents en français sur le E? Par exemple, forêt, Voilà. on met un accent sur le E parce que normalement c'est forest. Oui, donc je mets l'accent français si vous rapprochez les mots. Ben, c'est le contraire là, vous venez dire le contraire. C'est l'accent qui vient après l'accent d'accent. Pas avant, pas le contraire. On disait d'abord forest, et après on a commencé à vouloir supprimer le S, on est devenu forêt. Oui. Et pas le contraire, vous avez dit le contraire. Même Christian. il fait dire ce qu'il veut, je dis, moi je m'en fous de ce que j'ai dit et il fait dire ce que. Mais pas du tout. Non. Mais non, mais c'est peut-être tout le monde sait ça. Christianisme, c'est devenu chrétien. On a enlevé le S de christianisme et on l'a envoyé par une voyelle. Voilà. Par exemple, autrement, pour cheval et chevaux, pourquoi est-ce qu'en français on met cheval au singulier et chevaux au pluriel? Là, il n'y a plus de L dans chevaux. Pourquoi est-ce qu'on dit le chien de la mère, mais le chien du père? Pourquoi est-ce que c'est des bizarreries ça? Pourquoi est-ce qu'on n'emploie pas? Pourquoi est-ce que le L de la mère il devient du père? De le père, oui, du père, oui. Oui. Del padre en espagnol. Par exemple. Le cheval, un cheval des. Oui, il y a chevalerie, il y a. Non, mais il y a centaines de mots comme ça, il n'y a pas que. Il y a chevauché. Une chevauchée. Oui. Mais dans le chevauché, il n'y a plus de L. Il n'y a plus de L. Voilà. Donc le L a disparu. Oui. Il était remplacé par le. Chevauché, le haut. Le U. Le U. Oui. Il n'y a pas de O. Le U. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui disparaissent. Mais la question qu'on vous a posée, c'est qu'est-ce qui a disparu, qu'est-ce qui a été rajouté? C'est cheval qui a été remplacé par chevaux ou c'est chevaux qui a été remplacé par cheval? Non, ça c'est chevaux, mais c'est pas cheval. Mais non, c'est l'inverse. L'inverse, non? Puisque on a supprimé le L pour mettre un U à la place. Voilà. Bon, on va arrêter là. Très bien, Jacques.